Qu'est-ce qu'on met comme jingle? Bah, je sais pas. On a qu'à faire. Stam, badam, bam, badam, badadam. Ah ouais, ça c'est cool. Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto de chant ayant pour thème « Au secours, je chante du nez ». Alors cette phrase que parfois on nous dit et qui n'est pas très agréable à entendre en général quand on est un chanteur, j'ai des élèves qui arrivent et qui me disent « J'ai entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien on va faire un point là-dessus. Alors déjà sachez qu'il faut faire une distinction entre avoir une voix nasale et une voix nasillarde. Souvent, quand on dit tu chantes du nez, c'est plutôt une voix nasillarde qu'on entend et non une voix nasale. Alors, faisons déjà un point sur qu'est-ce que la nasalité. Eh bien, basiquement, la nasalité, c'est quand l'air qu'on utilise pour chanter sort non pas par la bouche, mais par le nez. Donc, si on est bouche fermée, forcément, c'est nasal. D'ailleurs, si vous touchez votre nez, vous devez sentir que ça vibre. Il y a une autre consonne qui est également nasale, c'est le N. Et puis, il y a également des sons qui vont être semi-nasales, comme le on, le un, le en. Le reste ne devrait pas forcément être nasal, notamment les voyelles A, E, I, O, OU ne devraient pas être nasales. Alors pour vérifier, c'est simple. Quand vous êtes en train de chanter un A, est-ce que votre nez vibre? A, A, E, I, O, OU. Est-ce que votre nez vibre? Si c'est le cas, effectivement, vous êtes dans une voix nasale. Alors, si ça vibre un tout petit peu, bon, voyons. C'est si ça vibre vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est de la nasalité. Alors, comment est-ce qu'on gère ça si il s'avère qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de vibrations sur toutes ces voyelles? Eh bien, la nasalité est produite par le fait que, au fond de notre bouche, ce qu'on appelle notre palais mou, c'est-à-dire la zone qui est un peu plus molle quand on passe notre langue sur le palais et qu'on va jusqu'au fond, cette zone-là va rentrer en contact avec la langue et du coup, l'air ne va pas passer dans la bouche. Voilà ce qui se passe au niveau physiologique. Alors évidemment, je ne peux pas vous mettre une caméra à l'intérieur de ma bouche pour que vous puissiez le voir, mais essayez de le sentir vous de votre côté en faisant ce son. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice pour apprendre à gérer cette zone du palais mou qu'on peut aussi appeler faux palais. Donc, dans un premier temps, sentez-le avec votre langue. Donc, faites vraiment glisser votre langue, palais dur et palais mou. Et on va faire nga, nga. Et vous devez sentir au fond de votre bouche quelque chose qui se serre et qui se relâche. Nga. Et si vous touchez votre nez, nga, ça vibre sur le et pas sur le a. Faites cet exercice-là maintenant avec toutes les autres voyelles. Nge, ngi, ngo, ngu. Donc là, je les fais rapidement, mais vous prenez vraiment le temps de les sentir chacun. Si vous parvenez à réaliser cet exercice, c'est que vous arrivez à contrôler cette zone-là pour faire des voyelles qui ne seraient pas nasales. Alors, bien sûr, cet exercice a un intérêt pour sentir la zone, mais après, comment est-ce qu'on l'applique dans des chansons quand on vous a dit que vous chantiez par le nez? Alors, vérifiez déjà dans un premier temps dans la chanson si vous n'avez pas des zones qui sont nécessairement nasales. Des M, des N, des ON, des IN, des AN. Si c'est le cas, forcément là-dessus, ça sera un peu nasal. Sur le reste de la chanson, donc vous pouvez prendre en fait votre feuille et écrire là où ça doit être nasal. Mais sur le reste, c'est pas censé effectivement vibrer au niveau de votre nez. Donc, maintenant que vous avez ça, vérifiez en touchant votre nez, vous chantez votre chanson et vous voyez si c'est OK. Si c'est pas OK, entraînez-vous sur les mots qui sont nasales et qui ne devraient pas l'être pour les sentir que ça sort vraiment par la bouche. Donc voilà, ça c'est une voix nasale. La nasalité n'est pas forcément un
grand défaut. On perd surtout de la projection, mais c'est pas ça qui va donner une voix nasillarde et désagréable. En fait, ça donne surtout une voix un peu feutrée et voilée. Et si on chante vraiment nasal, ça donnerait donc ça s'entendrait vraiment. Donc la voix nasillarde, elle peut être due en fait à des modifications au niveau de la forme du conduit vocal, notamment dans la zone en haut du larynx, qu'on peut écraser un peu pour produire ce qui s'appelle le twang. Et ça, c'est complètement autre chose. Et ça peut même être des méthodes de projection du son qui sont, si c'est trop marqué, qui peuvent faire un peu bizarre dans certaines des chansons, notamment en chansons françaises. Mais ça, on en reparlera plus tard du twang. Donc dans un premier temps, juste touchez votre nez. Si ça vibre, c'est nasal. Si ça ne vibre pas, a priori, votre voix n'est pas nasale. Voilà, donc un petit point sur au secours, je chante du nez. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques à faire, à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et sachez qu'il est toujours possible de venir prendre un cours ici si vous le souhaitez pour qu'on en parle de vive voix ou bien par Skype. Vous avez toutes les infos sur le site du Chant du Monde www.chantdumonde.blogspot.fr, mais vous retrouverez tout ça en bas. J'ai été ravie de faire cette petite vidéo avec vous, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Au revoir!